La fonction, c'est d'être, je dirais, c'est une métafonction, une fonction de fonction. C'est-à-dire que ça vise à faire se rencontrer des gens qui sont concernés par le territoire de différentes façons et qui acceptent de discuter entre eux pour avoir un concept, une vision partagée de la qualité à construire. Et l'association patrimoniale de la Plaine de Versailles, c'est un lieu dans lequel, dans 3 collèges, ces acteurs conversent entre eux sur des sujets partagés et essayent de faire émerger un accord de vision constructif pour tout le monde. Le point qui est le plus important, c'est de recréer sur le terrain un climat de confiance entre les derniers Mohicans, maximum sur le territoire de la Plaine de Versailles, une centaine d'exploitants agricoles, face à près de 200 000 habitants, plus de 25-30 communes. On est clairement dans une logique d'une maîtrise du territoire, mais d'une représentativité en termes d'acteurs qui est d'une très grande minorité. Et si on ne recrée pas ce dialogue en confiance, pour qu'on comprenne les contraintes, les astreintes et les enjeux de demain, les gens sont très vite dans un repli sur soi. Et sans cette association patrimoniale qui finalement est le lieu du dialogue participatif, on est très handicapé. C'est au travers des projets qu'on a pu réunir des personnes différentes. Et donc, déjà, ils se retrouvaient au travers des fêtes de la Plaine. Ils avaient l'habitude de faire ça même avant qu'il y ait de salariés. Et puis après, c'est les projets. C'est vrai que le programme Leader a été un peu un impulseur au départ. On avait de l'argent pour financer des projets. Donc, ça a permis de lancer des choses. Et puis après, une fois qu'ils se connaissaient, la dynamique était prise, ça a continué, même si on n'avait plus le programme Leader. Donc, voilà, je trouve que ça s'est fait naturellement au travers des projets. C'est plutôt rare qu'une association ait 3 collèges avec 3 métiers, entre guillemets, ou 3 profils aussi différents qu'agriculteurs, élus et société civile. Et c'est vrai que pour mener à bien des projets qui peuvent être un peu atypiques ou qui nécessitent d'avoir, on va dire, un accord local de tous, c'est vraiment important. Donc je pense par exemple à des constructions agricoles qui pourraient être mal acceptées par les citoyens parce que ça reste du bâti dans une plaine qu'on attend à être un peu verdoyante avant tout. C'est vrai qu'il y a eu des bâtiments qui ont pu être construits justement grâce au travail en commun des élus, des agriculteurs et de l'association. Puis il y a des projets aussi de réutilisation des eaux usées, là encore, qui peuvent profiter à la fois aux agriculteurs, aux collectivités, aux citoyens. Et du coup, c'est une force de l'association de pouvoir faire dialoguer toutes les parties prenantes pour monter ce genre de projet. Ça permet au niveau du collège agriculteur de la Plaine de connaître d'autres métiers, les grandes cultures, l'élevage. Donc ça permet de tisser des liens au niveau local et puis ça donne des idées, ça donne possibilité d'accéder pourquoi pas à des prêts de matériel entre collègues. Donc ça c'est une vraie richesse de cette association. Le collège des élus de la Plaine de Versailles, c'est une force pour l'association, dans la mesure où chaque élu apporte, en fonction du sujet, en fonction de sa disponibilité, en fonction de son intérêt, apporte sa contribution. Sur certains sujets, on regrette, dans certains cas, qu'il n'y ait pas plus de contribution. Donc ça, c'est mon rôle en tant que président, d'essayer d'aménager tout ça et d'encourager tout le monde. Mais au final, à la fin de l'année, les dossiers ont bougé, ont avancé. Les élus ont pu faire bouger les lignes en organisant des rendez-vous, en trouvant des endroits pour se réunir et en ayant convaincu effectivement le niveau supérieur, c'est-à-dire la communauté de communes ou le département ou la région ou même l'État, de se pencher plus particulièrement sur tel ou tel sujet. C'est une grosse force de pouvoir faire des réunions, de pouvoir se regrouper, de passer du temps ensemble, de discuter. Ça permet d'avoir des pratiques toujours plus vertueuses, de s'adapter aux changements actuels. Et donc, grâce à ça, on peut avoir innové dans des plantations de haies, on peut innover avec des gens qui sont moteurs, comme Christian Hubert, des gens talentueux qui sont capables de créer des nouvelles filières sur la plaine de Versailles.
Donc tout ça, on réussit à se regrouper, et donc sans ce lieu, sans ce point géographique, ça serait tout de suite beaucoup plus compliqué de recréer ces liens entre paysans. Il faut qu'on réussisse tous à cohabiter ensemble, et c'est par la plaine de Versailles qu'on y arrivera. Il faut encore travailler, il faut encore passer beaucoup de temps à discuter avec les élus. On se sent toujours trop incompris, donc il faut continuer à ce que la plaine de Versailles, l'association de la plaine de Versailles vive et existe, parce que c'est encore une fois dans le temps long qu'on y arrivera. Ça fait 20 ans qu'elle existe, il faut qu'elle dure beaucoup plus longtemps pour qu'on réussisse à garder cette agriculture aux portes de Versailles.